Alors l'euro, drame ou drac pour la Grèce. Alors quand on a vu le sujet, bah, on était content, surtout Nicolas. On s'est dit, ah, on a de la chance, le destin est avec nous, il nous donne un sujet de pile-poil de finance. Étant en ligne de finance, évidemment, on était vraiment très contents. Moi je vous rassure tout de suite, l'émotion elle est très vite retombée. Parce qu'on s'est demandé, mais qu'est-ce que c'est ça? Alors on a eu le règlement, ces sujets ont été rédigés et proposés par des professeurs siégeant au sein du jury. Ah non, d'accord. Qui est le membre du jury coupable de ça? Non mais en choisissant du droit, vous avez bien fait, hein, parce que l'économie c'est pas du tout. Si c'est vous, monsieur le doyen, c'est pas grave. Bon, alors rassurez-vous, à l'UP, nous ne sommes pas très bons en droit. Et j'ai encore le souvenir de cette prof de maths, qui est aussi prof de droit par ailleurs, qui nous avait dit une fois, en plein cours de droit à Saumon, c'est du droit, mais c'est intéressant quand même. Alors après avoir longuement cherché la signification du sujet, eh ben, on en est arrivé à la conclusion que ça ne veut rien dire du tout. Alors en effet, vous avez tout faux. C'est pas l'euro qui est un drame pour la Grèce, mais c'est l'inverse. C'est la Grèce qui est un drame pour l'euro. Vous voyez, je fais même votre boulot, je refais le sujet. Nous n'avons pas retenu grand-chose du cours de M. Jacot, mais s'il y a une chose que nous avons retenue et que nous pouvons utiliser aujourd'hui, c'est que l'entrée de la Grèce dans la zone euro a été viciée par un dol. En effet, dès la rentrée de la Grèce dans l'euro, il y avait un dol car ils ont menti sur leurs comptes et leurs finances. Selon les critères de convergence, pour rentrer dans l'euro, la dette publique doit être inférieure à 60% du PIB, or elle était déjà supérieure à 60% du PIB. La Grèce utilise la drachme depuis des millénaires et ils auraient mieux fait d'y rester. Mais bon, ce qui est fait, est fait. Il faut sauver la Grèce! Hein, ça c'est ce que criait M. Juncker. Alors pour ceux qui ne sont pas très bons, M. Juncker c'était à l'époque le président de l'Eurogroupe, aujourd'hui c'est le président de la Commission européenne. Alors il voulait sauver la Grèce. Ça c'est bien, c'est très bien M. Juncker. C'était quoi l'argument avancé par M. Juncker? Il faut sauver la Grèce car c'est la nation de Platon et on ne peut pas laisser couler la nation de Platon. Oui, comme argument économique et financier, il faut avouer qu'on fait nul. Alors les chefs, en même temps, il ne faut pas trop lui en vouloir. À la base, il n'est pas économiste et financier, il n'a rien pour lui, le pauvre, il est juriste. Alors les chefs d'État, eux, normalement, sont des parfaits juristes. Hein, ils sont tous nombreux à souhaiter que la Grèce, eh bien, hop, qu'elle sorte de la zone euro. Ah non mais... vous, juristes, n'avez-vous pas de cœur? Franchement, bon d'accord, certes, je sais ce que vous allez dire, le peuple va en baver, blablabla, blablabla. Mais les créanciers, alors, ils seront payés? Alors ça, par contre, tout le monde s'en fout. En effet, une sortie de l'euro entraînerait un retour à la drachme, ce qui entraîne à son tour une augmentation exponentielle des intérêts de la dette, aggravant encore le déficit. Tout ceci appartient à un mécanisme de marché. Le prix des CDS, adossé à des obligations d'État des pays occidentaux, ne fera qu'augmenter encore la valeur marchande des warrants. Autant vous dire que c'est le moment d'acheter des cours. Bon, je vois à vos yeux du luberlu que vous avez besoin d'une solution pour mieux comprendre tout ça. Nous avons préparé une solution mijotée aux petits oignons. Nous vous avons ramené notre Bible à nous, les Échos. Alors les Échos, c'est très pratique. C'est beaucoup plus léger qu'un code civil ou qu'un code pénal. Ça coûte beaucoup moins cher et c'est mis à jour beaucoup plus régulièrement. Je vous le conseille vivement. Donc voilà, nous allons essayer de faire plus simple, parce que bien sûr nous sommes conscients d'utiliser des termes assez compliqués. Nous allons essayer de faire ça plus simplement. Selon Saint-Macron, qui depuis ce matin subit de nombreuses attaques, ce qu'il faut le dire, il en soit des pieds sur la tronche depuis ce matin, il peut être qualifié de martyr de la finance. Alors je vous dis pourquoi, parce qu'il disait que la place de la Grèce dans la zone euro, peu importe le prochain gouvernement. Macron, quel homme. Rien qu'en prononçant son nom, je suis tout chou. Vous êtes sûrement au courant, un parti appelé Syriza est arrivé en tête aux élections. Il a promis de faire trembler l'Europe, de la mettre à genoux, de la faire plier. Autant vous dire qu'ils ont été très vite calmés.
Et ils ont accepté toutes les conditions imposées par leurs partenaires européens. Mais quoi de plus normal? Quand on attaque l'Empire, l'Empire contre-attaque. La Grèce a été un drame pour l'euro. Alors oui, maintenant, l'euro est un drame pour la Grèce. Je tiens à préciser d'ailleurs, messieurs les jurys, que nous venons de faire 15 minutes, mais si vous vous référez par rapport à l'horloge, je ne peux pas parce qu'elle est cassée. Vu l'état financier de la Grèce, on comprend bien mieux pourquoi Nikos a choisi la Belgique plutôt que son pays natal.